conseil donnerais-tu à un enfant? Un enfant. Un enfant a besoin de 3 choses. Il a besoin, je l'ai dit tout à l'heure, il a besoin d'amour. Toutes les personnes que j'ai aidées au cours de ma vie, les conseils que j'ai donnés en collectif ou en individuel, c'était presque toujours le problème. J'ai pas eu l'amour dont... ça, c'est la première chose dont un enfant a besoin. La deuxième chose, c'est une activité physique. Laisse tomber les jeux vidéo. Fais du sport que tu aimes. Ici, je vois parfois sur les pistes des parents qui emmènent des petits gosses pour leur apprendre à skier. Super, vas-y, profites-en, c'est l'activité physique. Et la troisième chose qui me paraît fondamentale, mais qui est très personnelle, et je respecte profondément ceux qui pensent différemment, c'est la foi en Dieu, le contact avec Dieu. J'ai pas parlé de religion, j'ai pas parlé de... J'aime pas le mot religion, mais je préfère le mot spiritualité. Ça me paraît les 3 éléments qui permettront à un enfant de faire face au monde dans lequel il est. Bon, alors là, aux enfants de maintenant, je suis incapable de donner un conseil. Ben, la première chose, je leur dirais, mets ton téléphone dans ta poche et essayez de voir ce qui se passe autour de toi, d'entendre et de réfléchir. Parce que tu vois, tu regardes la télévision, tu regardes des images. Est-ce que tu prends le temps, ou sur ton téléphone d'ailleurs, des images, est-ce que tu prends le temps de réfléchir à ce que tu vois et à ce que tu entends? Et puis, eh ben, je vais faire comme mon grand-père me disait, travaille à l'école, travaille, tu seras récompensé. C'est un conseil de personnes âgées et qui n'est pas dans le temps. Alors, je ne sais pas, je pense que de toute façon, ce conseil ne serait pas entendu alors par les intéressés. Je suis pessimiste là-dessus. Le conseil que je donnerais à un enfant, c'est déjà de respecter ses parents, et puis écouter ses parents aussi, et écouter les conseils d'une personne bien intentionnée qui est plus âgée que lui, et suivre éventuellement ses conseils. Voilà. Mais une personne qui a du vécu, une personne qui peut lui donner de bons conseils, quoi. Pas écouter n'importe qui, n'importe comment, là. Mais surtout, respecter ses parents et respecter les personnes âgées, les personnes qui respectent. Enfin, je crois que c'est la principale des choses, je crois. Eh bien, qu'il profite bien de ses parents tant qu'il est petit, et puis qu'il continue après, qu'il soit bien avec ses parents, même en étant adolescent, et qu'il parle avec ses parents pour apprendre à parler, à communiquer, à sortir ses sentiments, qu'il dise tout ce qu'il a sur le cœur. Et j'ai entendu à la télévision que c'était essentiel, la petite histoire du soir, quand on les couche, si les parents peuvent lire l'histoire tous les soirs, c'est très bien. Et il faut faire parler l'enfant sur l'histoire en question, pour pouvoir après sortir ce qu'ils ont en eux et pas se braquer contre les personnes, les adultes. Voilà. Et, ouais. Oui, oui, oui. Qui profitent de leurs parents et qu'ils osent parler de tout
avec leurs parents, et qu'ils soient très proches de leurs parents, et grands-parents aussi. Qu'ils n'hésitent pas à poser des questions aux grands-parents, parce qu'après, si c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut qu'ils se fassent raconter des histoires à leurs grands-parents. À quel point de vue? N'importe lequel. Difficile à dire, mais je vais peut-être le dire quand même. D'avoir un peu plus de bienveillance envers leurs parents. Mais vous parlez de mes enfants. Voilà. Avoir un peu plus de bienveillance, ça veut dire ce que ça veut dire, mais voilà. Je m'estime un peu frustré avec ça. Voilà. Je dirais que pour moi, ce qui existe moins aujourd'hui, c'est le respect. Et ce que je dirais à un enfant, les adultes ou les vieux ou ci et là, on est quand même souvent un puits d'expérience, hein, et qui pourrait tirer profit avec aussi un peu plus de curiosité au sens positif du terme. Et moi, ce que je regrette, c'est de ne pas faire bénéficier de l'expérience que j'ai eue, que ce soit au niveau de relations bancaires, à mon fils par exemple, ou même commercial, même développement. Moi, j'ai fait appel à beaucoup de conseils extérieurs, mais un enfant de 12 ans ou un enfant de 50 ans ou de 60, ça reste un enfant. Moi, les conseils de l'expérience, c'est, oui, je suis assez demandeur de faire profiter de l'expérience positive ou négative que j'ai eue à mes proches ou à mes neveux ou à des enfants. Je ne m'en cache pas. Hein. Souvent, les petits jeunes de mes petits-neveux, par exemple, je ne manque pas d'avoir de bonnes relations avec eux. Voilà. Quel conseil je donnerais à un enfant? Voilà, moi j'ai des petits-enfants et il y en a un qui est resté avec moi assez longtemps. Il est venu à l'école à La Motte et les premiers jours qu'il était à l'école, il disait des gros mots. Et moi je lui dis, attends, des gros mots quoi, comme gros mots? Ah, il me disait, alors je dis, écoute, tu sais pas ce qu'on va faire. Alors, je voulais pas rire, parce que j'allais rire en lui disant ça. Je dis, attends, je vais chercher un sac, un grand sac, lequel on prend, un grand, un petit, un moyen. Allez, je vais prendre un grand. Allez, hop. Et puis, tous les gros mots que tu as à dire, tu ouvres ton sac et tu le mets dans le sac. Eh bien, croyez-moi, si vous voulez, ce gosse, il a plus dit de gros mots. Je l'ai jamais grondé, hein. Je lui dis, papa et maman n'aiment pas que tu dises les gros mots, moi non plus, nous non plus. Donc, voilà. Et la semaine d'après, quand il est venu, j'ai dit, dis, moi j'ai encore des sacs. Hein. Il me dit, non, il n'a pas besoin, mémé. Voilà. De ne pas être sur l'ordinateur tout le jour. De ne pas être sur leur truc tout le jour. Parce que ça les déstabilise et c'est pas la vérité. Par contre, s'ils ont un ordinateur pour l'école, c'est autre chose. Mais si c'est pour chercher des choses qui sont nulles, c'est pas la peine. Mais ça, ils le savent que lorsque eux, ils ont compris. Mais ils comprennent pas tout de suite quand on leur dit, hein. Puis il y a plein de choses que nous, on n'a pas vécues. Alors on ne peut pas donner non plus on peut pas poser des bonnes questions à ces gosses, quoi. D'ailleurs, de ne pas se droguer aussi, parce que c'est quelque chose qui arrive dans les écoles facile, hein. Un enfant. Ben là, c'est un enfant, je lui dirais de respecter les autres enfants qui sont avec lui.
C'est-à-dire, de ne pas harceler les enfants qui sont pas, entre parenthèses, hein, qui sont pas normaux par rapport aux autres, qui ont des petits problèmes ou d'obésité ou de lunettes ou des trucs comme ça, parce que appeler des gens binoclars ou gros patapouf, c'est pas des choses à dire. Bon, respectez ça, et puis bon, que les gamins, donc, soient polis avec les gens. Que quand ils rentrent dans un magasin, bon, qu'ils disent bonjour. Quand ils vont donc chez le Toubi puis qu'ils voient une personne âgée, de se lever de sa chaise pour laisser la place à la personne âgée. Tous des trucs du civisme. Voilà, il faudrait que le civisme revienne dans les écoles. Les écoles, ouais. Et les écoles civiques, ouais. Un enfant, déjà de bien travailler à l'école. Déjà, de ne pas prendre de la drogue. Pas prendre de la drogue et d'être gentil avec ses parents, de bien travailler à l'école et de pas faire des bêtises comme ils font maintenant, d'être gentils, de bien travailler, de faire un bon métier, de pas pas faire du vol, d'être un brave garçon, de faire ça surtout. Mais alors pas de la drogue, parce que c'est le pire de tout. Ça entraîne tout. Ça entraîne tout. On vient les gosses à 14 ans qui vont vendre la drogue, c'est affreux. Après, ils reçoivent des coups de couteau, des coups de feu, hein, d'une chose à l'autre. Moi, c'est ça le plus. Un gosse, s'il est gentil avec ses parents, avec tout le monde, il y en a beaucoup ici, ils sont gentils. Ils travaillent bien à l'école. C'est surtout ça, qu'ils soient comme il faut. Eh bien, déjà d'avoir la tête sur les épaules, d'apprendre quand il est dans les écoles et tout, pour pouvoir après avoir un métier et une éducation normale, si c'est pas exceptionnel, quoi. Alors ça, je le souhaite. Parce qu'à l'heure actuelle, les jeunes, il y en a beaucoup, ils arrivent, ils savent même pas écrire ni lire. C'est vrai que nous, on avait des porte-plumes avec de l'encre, et il fallait même pas faire des tâches, parce qu'après, on était punis, alors. Mais bon, maintenant, il y a le stylo bille, et puis, sans compter le reste, quoi. Alors, moi, je dis que les enfants, ils ont intérêt de travailler, parce qu'on n'en sait jamais assez dans la vie, malheureusement. Eh bien, d'abord de bien étudier, d'abord depuis son plus jeune âge, essayer d'aller à l'école pour avoir un travail par la suite. C'est tout ce que... Et puis d'être surtout... ne pas écouter les gens qui leur donnent des mauvais conseils. C'est ça, faut les prévenir, ces gamins. D'être gentil, ben, je pense que certains enfants sont gentils, hein. D'autres sont plus turbulents, mais ça. Mais moi, c'est tout ce que je peux dire. Hein. Eh ben, qu'on soit respectueux des uns aux autres. D'abord, le respect des uns des autres. Et puis, comment éviter tous ces conflits, toute cette drogue qui fait beaucoup de ravages quand même. Pour reconnaître que tout ce qu'on voit à l'heure actuelle, on n'y voyait pas à notre époque. Et moi, ça, je voudrais que ça change. Qu'on raisonne les jeunes un peu. Si j'aurais un conseil à donner aux enfants, à un enfant,
c'est de bien travailler à l'école, parce que dans la vie, on va gagner plus vite sa vie avec la tête qu'avec avec les bras. Voilà le conseil que je peux donner. Parce que j'ai la preuve aujourd'hui, j'ai un petit-fils il ne travaillait pas trop bien à l'école, mais il s'est perfectionné dans le bois, et aujourd'hui, c'est un gros exportateur en France. Il expédie du bois au Vietnam, en Chine, au Maroc, en Italie. Et puis il a monté une entreprise qui est déjà importante. D'ailleurs, on le reproche d'envoyer le bois en Chine, mais bon. Le problème français, un jour, il a été interviewé par TF1 et il avait préparé son discours pour justement faire cette émission. Et tout ce qu'il a dit, ils l'ont fait passer à la sortie pour un voleur en 2-3 minutes à la télévision. Alors, le vrai problème en France, c'est que les Chinois, ils appellent, quand ils vous achètent quelque chose, si un Français en donne 1 franc, eux, ils en donnent 1 franc 30 ou 1 franc 40. Je parle de mètres cubes de bois, hein. S'ils en donnent par exemple 20 000 ou 30 000, ben eux, ils payent. Et ils ramassent tout. Toutes les qualités ramassent de bois. Parce qu'absolument, en Chine, quand les conteneurs retournent, il faut toujours qu'ils soient pleins. Alors ils achètent tout. Ils achètent tout ce qu'ils peuvent à des prix hors concurrence. Si vous avez une forêt, vous, et puis qu'un gars vous en donne 100 €, puis que l'autre il pointe derrière et vous en donne 140, qu'est-ce que vous faites? Et ça, ils ne vont pas faire sortir à la télévision. Ils vont plutôt faire passer pour un brigand qui massacre la France en bois. Alors là, il était en colère. Il m'avait dit, il ne faut pas qu'il se repointe. Ouais, enfin bon. Ben, d'être gentil déjà envers les autres et envers ses parents, et de penser que tout le monde n'est pas comme lui. Et il a peut-être beaucoup de chance d'avoir les parents qu'ils ont, des fois. Surtout les nôtres. Hein. Oui. Les nôtres, ils n'ont pas à se plaindre. Ils ont les parents, les grands-parents, la mémé, moi. Voilà. Le conseil que je donnerais à un enfant, on ne peut pas dire, bon, il devrait écouter ses parents, mais enfin, à l'heure actuelle, il y a des parents qui sont très bien, mais il y a beaucoup des parents qui donnent raison à leurs enfants qui font des bêtises, que ça devrait être un peu plus sérieux. Alors, je dis aux enfants qu'ils aient le respect de leurs voisins, de leurs copains, hein, essayer de vivre en bonne harmonie. Un enfant de réfléchir, de chercher ce qu'il veut, de demander des conseils et de se faire expliquer aussi, parce qu'il va trouver ce qu'il veut, mais il faut aussi qu'il en parle, qu'il se fasse aider. Mais après qu'il s'écoute lui. Et de travailler, d'essayer de faire quelque chose de bien pour lui. D'être dégourdi.
J'aime les enfants qui bougent, mais qui fassent pas qui soient pas méchants, d'être dégourdis, de se débrouiller, de ne pas se laisser aller, parce que se laisser aller, c'est pas bon. On croit que la vie, ça vient tout seul. Non. Ce que j'aime, c'est qu'ils soient dégourdis, qu'ils se débrouillent tout seuls, qu'ils commencent à apprendre et sans attendre que ça tombe du ciel. Après ça devient, comment on appelle ça? Ça devient presque normal pour eux quand ça tombe du ciel. Alors moi, ce que je leur conseillerais, c'est de bouger et de se débrouiller quand même et apprendre. Parce que apprendre, ça ne veut pas dire travailler, servir un autre, c'est que ça t'apprend à vivre et à respecter les autres. Eh bien, déjà de bien apprendre à l'école et de respecter les autres, ne pas se moquer de quelqu'un, par exemple, qui aurait des difficultés. Au contraire, lui venir en aide. Parce que je me souviens d'une maîtresse d'école que j'ai eue, et je ne vais pas citer son nom parce que c'est quand même personnel, et j'avais redoublé. Et lorsqu'elle s'est présentée la deuxième année que j'étais dans sa classe, elle a dit, vous voyez la petite Gisèle là-bas, au fond, assise au fond de la classe, eh bien, elle m'aime tellement qu'elle a redoublé pour rester une année de plus avec moi. Ça m'a énormément choquée, énormément. Et au lieu de faire le contraire, c'est-à-dire de bien écouter ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle disait, pour moi, c'était nul. Je ne retenais pas. Et heureusement, dans le courant de l'année, je ne sais pas pour quelle raison, elle n'est pas restée notre maîtresse, on en a eu une autre, et qui, elle savait les difficultés que j'avais eues, difficultés sentimentales vis-à-vis d'elle, qui était l'autre qui était très dure. Et au contraire, elle est venue davantage vers moi. Et au moment où on avait fini, par exemple, une journée, certains devoirs qu'on avait à faire, on faisait une frise, vous savez, un dessin. Et moi, comme j'aimais bien colorier, je faisais assez vite mon dessin. Et alors, elle me laissait faire, et après, elle me disait de m'asseoir sur le haut du bureau, et je lisais un livre pour toute la classe. Et c'était un livre qui parlait de deux enfants en voyage. Voilà. Ça, c'est un bon souvenir pour moi. Parce qu'elle ne s'est pas moquée de moi. Quel conseil je donnerais à un enfant de se faire plaisir dans un travail qui lui plaît et de vivre heureux. Je ne vois pas ce que je peux dire d'autre. À un enfant, un conseil de continuer d'être honnête, de continuer la vie dans le droit chemin, voilà, comme je l'ai mené moi. C'est tout. Je pense de
de suivre une scolarité régulière et de penser à son avenir au travers de sa formation. Meilleure sera sa formation, meilleure sera sa situation lorsqu'il sera en âge de travailler. Qu'est-ce que je pourrais bien lui dire? De bien travailler à l'école déjà. Je trouve que c'est le plus important si on veut arriver à faire quelque chose. Avoir de la volonté, ça dépend aussi un peu du caractère, ça n'a rien à voir avec un conseil, si on l'a ou on l'a pas. Je ne sais pas, donc il faut qu'il travaille bien à l'école. La première des choses, c'est ça. Bon, maintenant, quand je vois toutes les petites dames qui doivent être obligées de marquer sur un bouquin quand elles viennent m'aider, là, quand je vois les fautes, je me dis, mais elles sont allées à l'école, c'est pas possible. Tu vois, par exemple, mon petit-fils qui est dyslexique, il a eu beaucoup de problèmes, il a suivi des cours pendant X temps, mais il sait que j'aime pas les fautes, et quand il m'en met trop long, il se fait corriger, hein, par je sais pas quoi, là on fait quelque chose, puis ça vous corrige. Et ben ça, il sait qu'il faut pas... Et alors maintenant, je pense que c'est rentré parce qu'il fait quand même nettement moins de fautes. Hein. Un enfant, quand il commence à comprendre déjà, de bien étudier à l'école déjà. Bien étudier à l'école. Je ne vois pas autre chose. Être gentil avec ses collègues. Non, rien d'autre de spécial. Ben, le respect d'abord, et après, bon, ben, toujours, si on peut, être dans le droit chemin. Bonjour. Cet après-midi, vous venez? Pardon? Cet après-midi, vous venez? Oui, à quelle heure? Vous ne faites pas photographier, j'espère. Hein? Avec coiffé comme vous êtes. Bonjour. Hein? Je dis, vous ne vous faites pas photographier, coiffé comme vous êtes. Ah bon? Bah, vous n'êtes pas très bien coiffé, non? C'est pas Je gentil, suis pas ça. bien. Hein? C'est pas gentil. Non, mais je suis la coiffeuse, alors je... Ouais. Non, mais parce que bon... vous avez dû vous faire laver les cheveux à la douche? Oui. Comme ça. Ouais. Oh. Et je peux aller après-midi Ouais, alors? vous descendez, oui. Ouais, pour quelle heure? Bah, je sais pas, vous descendez en début d'après-midi. Oui, d'accord, très Hein, bien. d'accord. Merci. Bon. À tout à l'heure. Ciao, merci Daniel. Et bien voilà encore une jolie chose, hein, la coiffure à domicile. Et maintenant on a encore une pédicure, hein.